Bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Donc je vous retrouve à nouveau aujourd'hui. Je poursuis les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant les énergies de la pleine lune du dimanche 22 août. Donc j'ai déjà mis 4 signes en ligne hier, j'en remets 4 aujourd'hui et les 4 derniers seront faits demain. Donc comme à chaque début de vidéo, je me répète, mais bon. Donc, je mettrai dans les commentaires sous la vidéo les liens de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y aura le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie et à la Wicca. Il y aura également le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Donc, j'ai commencé par le dernier signe du zodiaque cette fois-ci. Donc, je vais dans le sens inverse afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient les vidéos en premier. Pour cette guidance et toutes les autres, pour chaque signe, j'ai utilisé une carte de l'oracle de la lunologie et à l'issue de cette interprétation, j'effectuerai un tirage rapide, un petit tirage en croix avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand et on tirera une carte des réponses angéliques afin d'avoir un petit conseil ou un petit message de vos guides ou de vos anges. Donc, ça reste des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pensez à visionner votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter des informations supplémentaires. N'hésitez pas à avancer le début de la vidéo si vous regardez les 3 signes parce qu'à chaque début de vidéo, je fais un petit résumé sur les énergies générales par rapport à la pleine lune qui arrive. Donc, il s'agit d'une pleine lune en Verseau. Donc, on va parler de choses fiables et si on met des choses en place, on va parler de choses qui vont perdurer dans le temps. On vous dit également de faire attention un petit peu à la manière dont vous allez vous mettre en avant. Voilà. N'en faites pas trop. Limitez un petit peu votre ego parce que s'il y a trop de fierté, s'il y a trop de fierté, ça pourrait freiner certaines choses. Les énergies de cette pleine lune seront électriques, je le répète, mais d'où la nécessité de poser vos intentions si vous en avez avant cette pleine lune. Elles seront posées dans des conditions, dans des énergies plus calmes. Pour certains, on pourra parler de conflit, mais ce qui est bien, c'est que donc, le soleil quitte le signe du lion pour entrer dans le signe de la Vierge. Et la Vierge est un signe quand même un peu plus calme, un peu plus humble, un peu plus pragmatique. Donc, ça équilibrera les choses. On vous dit également, au niveau de la communication, de faire attention à ce que vous allez dire, à comment vous allez le dire, de rester un peu sur la réserve, de laisser les autres s'exprimer et surtout de ne pas surréagir. Alors attention notamment, alors soit aux signes, soit sans faire attention aux signes, aux personnes tout simplement hypersensibles, parce que au niveau émotionnel, ça risque de secouer assez fort durant cette pleine lune. Il y aura une rentrée assez difficile pour les béliers, les cancers et les poissons. Donc, on vous conseille d'essayer de rester zen au maximum dès ce week-end. Voilà, donc ça, ce sont pour les énergies générales. Alors, j'en suis au signe du Scorpion. Et donc, pour les Scorpions, nous avons la carte, une carte de 3e quartier qui vous dit que des ajustements sont nécessaires. Alors, les Scorpions, il se peut que ces dernières semaines, vous soyez un petit peu surchargés. Que les choses sont mitigées. C'est-à-dire qu'une partie des événements que vous avez vécus étaient assez positives, mais de l'autre côté, il y a eu des choses vraiment négatives. Voilà, pas de juste milieu. C'était soit plus, soit moins. Et du coup, les choses négatives qui sont intervenues, vous avez besoin, là, à partir de ce dimanche, de vous en débarrasser. Alors, quel que soit le domaine, ou quelle que soit la question qui vous préoccupe, on vous dit qu'il faut admettre que cette situation contient des émotions toxiques.
Donc, à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Selon donc votre situation, on vous dit quand même avec cette carte que tout n'est pas perdu. Mais que pour cela, il va y avoir soit des changements très précis à effectuer, soit des ajustements à prévoir avant de pouvoir arriver à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, quel que soit le domaine qui vous concerne. Pour certains, c'est possible qu'il y ait un changement total de direction. Alors ça peut être domaine professionnel, personnel, relationnel, sentimental. Là aussi, à vous de voir ce qui vous préoccupe. Et donc, ce changement de direction, il est prévisible, mais à partir du moment où vous aurez compris certaines choses et que ces choses-là, vous les aurez pris en compte. Certains scorpions, ou certaines, connaîtront peut-être durant cette phase de pleine lune une période de crise un petit peu, mais une période de crise qui vous sera utile dans le sens où elle vous montrera clairement ce que vous voulez vraiment et ce qu'il convient éventuellement d'abandonner pour pouvoir avancer. Donc là, on en revient au changement ou aux ajustements dont je parlais tout à l'heure. Donc, soyez vigilants et vigilantes si cette période de crise arrive. Prenez le temps de vous poser, de vous écouter et de voir ce qu'il en ressort. Donc, pour certains ou certaines scorpions, il va vraiment falloir réévaluer la situation dans laquelle vous êtes. Il y a, pour les scorpions, une perte d'équilibre claire et nette dans votre vie. Et cette perte d'équilibre, c'est peut-être la cause des problèmes que vous rencontrez actuellement. Alors, il va peut-être falloir revoir vos plans, avoir une nouvelle vision des choses. Et quoi qu'il en soit, dites-vous que quelque chose de nouveau et de plus enthousiasmant vous attend derrière, si vous effectuez ces changements ou ces ajustements, bien évidemment. Donc, pour pouvoir faire avancer votre situation, il y a vraiment besoin de reprendre confiance en vous et surtout de garder espoir. Vous le voyez sur cette carte, la lune est à moitié. Donc, la partie éclairée signifie que on sait où on en est, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a vécu et on a tiré des leçons. Et la deuxième partie qui est sombre, c'est parce que on est un peu perdu et qu'on ne sait pas encore où vraiment on veut aller, où on va. D'où la nécessité de réévaluer la situation ou d'effectuer des changements ou des ajustements pour y voir plus clair. Donc, c'est la phase de pleine lune là qui arrive. Ce sera pour vous, les scorpions, vraiment le moment de vous retirer, de prendre un peu de recul pour réévaluer la situation qui vous préoccupe. Et ce sera également le moment de lâcher prise par rapport aux événements que vous avez vécus ces derniers temps. Donc voilà pour la carte de la lunologie. Donc on va effectuer un petit tirage avec l'oracle des rêves enchantés pour savoir un petit peu comment ça va se passer ou ce sur quoi il faut travailler. Bon, là, il y en a trop. Donc déjà, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il y a l'homme et les oiseaux. Donc, il se peut que pour certains, la situation qui vous préoccupe, alors soit concerne le domaine sentimental, en lien avec un homme,
soit, alors c'est pas spécialement sentimental, hein, ça peut être une relation avec un homme toujours, mais au niveau professionnel, au niveau relationnel ou amical. Et on vous dit que, notamment pour pouvoir améliorer la situation, il va y avoir besoin d'échanger, besoin de discuter, donc il va falloir mettre en avant la communication. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit à la coupe. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, là encore, c'est encore un petit peu la communication, hein, voilà. Il va falloir, notamment si vous avez besoin d'effectuer certains changements ou certains ajustements, il va peut-être falloir en discuter avec la ou les personnes concernées, tout du moins expliquer vos attentes, vos désirs, si vous voulez pouvoir avancer. Alors, les poissons, alors, ça peut concerner une question d'ordre financier, pour certains et certaines, mais le poisson également nage, hein, donc on a l'idée du mouvement. Donc ça veut dire que votre situation, même si elle est un peu compliquée en ce moment, elle n'est pas figée. C'est-à-dire que les choses vont bouger. Si vous faites ce qu'il faut, si vous arrivez à communiquer, si vous arrivez à expliquer les choses, la situation va évoluer. Donc, on ne s'inquiète pas. Voilà, nous avons la lettre. Donc, ça peut concerner, par rapport à une situation qui serait bloquée, ça peut concerner un contrat de travail, ça peut concerner la signature par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat de location, par rapport, enfin voilà, peut-être que votre situation est bloquée, notamment par rapport à des papiers officiels, donc qui tardent peut-être à arriver. Donc dans ces cas-là, voilà, n'hésitez pas à relancer un petit peu les choses afin que ça puisse bouger, parce qu'il semble que pour certains, vraiment ce qui bloque, ce qui empêche la situation d'évoluer, c'est le manquement, voilà, de certains papiers ou d'une signature. Peut-être qu'on a besoin de quelque chose d'officiel ou de concret pour pouvoir avancer dans la situation. Donc voilà, on a, donc c'est une femme, mais bon, pas spécialement une femme, hein. On est un petit peu dans l'attente. Mais en même temps, voilà, cette carte, vous le disiez bien, hein, c'est à vous d'effectuer des changements et des ajustements. Donc, ne restez pas non plus dans l'attente. Il va falloir que vous enclenchiez les choses, que vous fassiez bouger les choses si vous voulez que la situation évolue. Voilà, et il y a les nouvelles qui arrivent. Donc, si vous faites ce qu'il y a à faire, si vous relancez les choses, si vous engagez la conversation, si vous demandez tous les documents nécessaires, si vous faites les démarches nécessaires, il y a la situation qui va évoluer, des nouvelles qui vont arriver si vous êtes dans l'attente de nouvelles. Donc, il ne faut pas rester dans l'expectative, hein, il ne faut pas rester sans rien faire, attendre que les choses viennent, attendre que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Là, c'est vraiment à vous, surtout avec cette carte, on vous le dit, hein, c'est à vous de revoir la situation, de voir ce qui bloque, afin de pouvoir justement travailler sur ce qui bloque et enclencher vous-même les démarches pour que ça avance. Donc, situation qui, même si elle est bloquée pour le moment, ne vous inquiétez pas, va évoluer, va bouger si, bien évidemment, vous faites le nécessaire. Donc, n'hésitez pas. On va voir votre conseil des anges ou de vos guides pour vous, les scorpions. Allez, on va regarder. Et ben voilà.
vos anges et vos guides vous le disent, la situation va s'améliorer. Donc, autant cette carte vous le disait tout à l'heure, autant le tirage vous le dit aussi, hein, avec la carte du poisson, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Avec la carte du cavalier, c'est-à-dire que les nouvelles arrivent, hein, ça va bouger. Et en plus, là, voilà, vos anges et vos guides vous disent que non seulement la situation va bouger, mais elle va bouger dans le bon sens, puisqu'elle va s'améliorer. Donc, vraiment, si vous faites, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, si vous faites vraiment le nécessaire, si vous relancez un petit peu les choses, si vous renclenchez le processus, on vous dit que votre situation est loin d'être perdue et que vraiment, les choses vont enfin bouger et qu'elles vont bouger dans le bon sens. Donc, les scorpions, on ne s'inquiète pas. Ça devrait plutôt bien se passer. Peut-être après une période un petit peu de stagnation, parce que peut-être que justement, avec un peu ce ras-le-bol de choses négatives qui sont arrivées ces derniers temps, on a un petit peu laissé tomber. Mais voilà, durant cette phase de pleine lune, c'est le moment de refaire bouger les choses et quel que soit le domaine, quelle que soit la question, la situation qui vous préoccupe, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger dans le bon sens. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra de recevoir les notifications dès qu'une vidéo est mise en ligne. Et en attendant de vous revoir sur une prochaine vidéo, je vous dis de bien prendre soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!